Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour votre toute première guidance de 2026. Donc bonne année à vous si vous regardez cette vidéo en janvier. Elle va sortir là, donc en décembre, fin décembre, début janvier. Donc voilà, si vous êtes déjà en janvier, très bonne année à vous. Je vous souhaite plein de belles choses. On va aller voir justement un peu ce qui se passe. Alors, on va aller faire un tout petit tirage juste avec un arcane majeur et une carte message pour voir quelle ambiance vous accompagne tout au long de 2026, quel arcane, quelle énergie. Voilà, les grandes lignes pour vous avant de commencer donc la guidance de janvier comme à mon habitude, donc un général et puis chaque domaine un peu plus en détail. Allez, on y va. Donc, je vais mettre ma labradorite par ici et on y va. Allez, donc un message, un arcane pour 2026 pour nos amis béliers. Alors, est-ce que tu veux bien sauter? Merci. L'impératrice, on adore. L'impératrice, donc le nombre 3, qui parle de créativité, de communication, de déplacement, de nouveaux projets, plein de choses. Vous voyez, on a la tête là avec une coiffe rouge, donc on a la tête qui chauffe. Elle en est cernée, donc on voit bien quand même qu'il y a beaucoup d'idées. Beaucoup d'idées, on vous dit, bon, mais voilà, qu'il faut aussi euh, s'organiser, puisque l'impératrice, elle peut parfois un peu partir dans tous les sens. Alors, je prends large, hein, je prends vraiment large au niveau symbole, mais on vous dit, voilà, organise-toi, prends en compte qu'il y a des choses qui ne verront pas le jour et d'autres qui vont vraiment nécessiter plus de temps, plus d'énergie pour pouvoir vraiment se concrétiser. Donc, on vous demande voilà, d'être vraiment ancré. On voit que les pieds sont recouverts de rouge. Donc, c'est l'ancrage. On vous demande d'être ancré. Donc, ça passe par l'organisation, par tout ça. Et puis, on voit, vous voyez, tout le tronc là, bleu. Donc, le bleu qui est le symbole de la créativité, de l'émotion. Donc, il y a quand même beaucoup de choses. Je pense que vous allez beaucoup bouger et beaucoup faire. Beaucoup de manuels sur cette année, beaucoup voyez, de choses physiques. Alors, intellectuelles, mais je pense que ça, c'est déjà fait. Ou alors, on réfléchit vite, en fait. Il y a cette influence-là, c'est-à-dire on a la réflexion rapide, on est lucide, on est clairvoyant, donc ça va vite, vous voyez, on a un temps de réaction assez court parce que c'est plutôt clair quoi, dans son esprit, donc ça fait plaisir. Attention à la discussion, on peut parfois être un peu hautaine, on peut parfois dire des choses qu'on ne pense pas ou pas qu'on ne pense pas, mais on s'exprime mal. Voilà, attention à ça sur 2026. Allez, on va l'accompagner avec une ou deux cartes de l'oracle chemin de vie. Crise existentielle. Et ouais, je pense que c'est ça, hein, de toute façon. Voilà, merci. Je pense vraiment que c'est lié au cerveau qui tourne avec cette idée de qu'est-ce que je veux faire. Vous voyez, elle aussi, elle est coiffée par du rouge, c'est rigolo. C'est comme si on était un peu perdu là, comme dans ce désert, sur la fin 25, début 26, en se demandant qu'est-ce que je veux vraiment, où est-ce que je veux aller, quoi. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie et quelles sont mes options et qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, quoi, aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire que c'est un gros tri, mais on voit quand même que c'est accompagné tout de suite avec le guerrier et le guerrier qui fait quand même appel à une grande énergie, vraiment, hein. Le guerrier, il pourrait même euh, obéir à l'impératrice, hein, c'est rigolo, mais c'est un peu ce côté-là, c'est-à-dire que mon côté émotionnel, mon côté yin, en fait, je vais l'écouter, je vais écouter mon intuition, je vais écouter mes ressentis, je vais peut-être même beaucoup écrire. D'ailleurs, il y a peut-être beaucoup d'écriture sur une année 2026. On peut aussi passer des examens, c'est possible. Mais voilà, je vais construire quelque chose, hein. Et puis, je vais tout mettre en œuvre. Je vais vraiment être dans le côté intellectuel, hein, et le côté action, quoi. Action-réaction, hein, comme on dit. On est vraiment déterminé à aller de l'avant et on peut effectivement bousculer beaucoup de choses, arriver en fin d'année 2026 en se disant waouh,
j'ai fait tout ça, je ne suis plus du tout la même personne qu'au début de l'année. J'ai réussi à mettre plein de choses en place, donc bravo à moi-même, quoi, hein, et vous pourrez être fiers. Mais donc voilà, donc déjà, il s'agit déjà de partir sur une feuille de route, quoi. Comment on dit ça? Il vous faut organiser déjà votre année, vos projets. Je sais pas, achetez-vous un joli bouquin, vous savez, un joli carnet de notes pour pouvoir en fait monter vos trucs et, euh, et des beaux stabilos, quoi. Parce que je vous vois vraiment faire un truc hyper carré, hyper structuré pour éviter de s'éparpiller, de partir dans tous les sens. Et, euh, et du coup, ça va vraiment vous servir, quoi. OK? Donc, il y aura des périodes de doute, de remise en question, ça c'est certain. Mais tout de suite, on a le guerrier qui dit, allez hop, coup de pied au derrière, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Vous voyez, on n'a pas le temps de pleurer sur son sort. Je sais ce que je veux et pour arriver à ça, il faut aller vers là, quoi. Voilà. Vous voyez un peu le côté bélier, comme vous l'incarnez très très bien. Allez, on y va, on va commencer donc avec le tirage du mois de janvier. On va aller voir un petit peu ce qui se passe de façon générale avec l'oracle des Météores. Alors, je vais en prendre 3. J'aime bien quand elles sautent toutes seules. Hop. Donc, on a la carte voilà, du lâcher-prise pour commencer. Donc, déjà, tout de suite, on vous dit janvier. Voilà, lâche. Lâche. Chaque période est propice à quelque chose. D'accord? Plus tard, je ferai une vidéo qui expliquera aussi vos années personnelles en numérologie. On parlera des grandes lignes de 2026 et puis votre année personnelle. Mais là, je pense que déjà, voilà, de façon générale, on vous dit, bon, eh bien, il y en aura 4. Allez, ça va, ça passe. Donc déjà, on vous dit en janvier, pose un peu, voilà, pose un peu le cerveau, arrête de réfléchir. Peut-être que là, il est temps, voilà, que sur le mois de janvier, il est temps de trouver la paix, de s'apaiser. On vous dit que les choses bougent. N'ayez crainte. Ces cartes, elles sont sorties, même le lâcher prise, elles sont sorties sur beaucoup de signes. Donc, c'est vraiment le symbole pour beaucoup, beaucoup de personnes d'un renouveau, la sensation que quelque chose va arriver. Et pour l'instant, on se lâche un peu la grappe pour janvier, quoi. Et ça fait plaisir. Parce que la paix intérieure, ça n'a pas de prix. Donc, on vous dit, ce n'est pas parce que tu lâches que tu ne fais rien. Tu peux avoir la sensation de procrastiner, mais je t'assure que en fait, c'est pour ton bien. Mais vous voyez, on vous dit que les choses sont en train de germer, que c'est en train de pousser. Une fois que vous avez retourné la terre, que vous avez planté vos graines, que vous avez arrosé et que vous avez fait tout ce que vous avez pu, vous êtes bien obligé d'attendre qu'elles poussent. Là, vous ne faites rien, et bien c'est un peu pareil. Là, maintenant, vous avez tout fait, vous avez labouré le terrain, vous avez mis les graines, vous avez mis l'engrais, vous avez tout fait. Là maintenant, oh, et attendez que ça sorte tout seul un peu, hein. Parce que là, en tout cas sur janvier, hein, je vous rappelle qu'on est sur un tirage de janvier. Donc les choses sont en train de bouger, d'accord? Donc je pense, on va laisser le tirage ici, on va commencer par le professionnel et vous allez voir, on va faire des liens comme ça. Mais moi, je pense que le pro va déjà nous parler de retour, d'opportunités, de choses, voilà. Alors, on y va. Hop, les béliers pour janvier 2026. Donc, on vous dit encore une fois la protection qui est là, la paix, de nouveau, de nouveau, de nouveau, et encore la stérilité. Donc, là, on vous appelle vraiment peut-être soit à prendre des congés, si vous avez travaillé comme un forcené jusqu'à présent, ou alors de vraiment de vous lâcher la grappe et de lever le pied, en tout cas, pour regarder. Vous voyez, on a la renommée tout de suite. La campagne et la santé. Donc là, c'est encore un appel au repos, à la détente et au lâcher-prise. D'accord? Bon, ben voilà. Ah ouais, ah ben c'est magnifique, hein. Parce que là, on vous dit clairement que les choses se sont bien déroulées là, dernièrement, où ça va arriver, quoi. Et on vous dit que vous allez pouvoir lâcher prise parce qu'il y a quand même une somme d'argent ou quelque chose comme ça qui arrive. Peut-être que vous aviez des objectifs, des missions, des conditions à remplir dans votre travail pour pouvoir obtenir une prime, une augmentation ou gagner plus d'argent tout simplement. Et chose faite, puisqu'après on voit derrière la sagesse et le côté où le travail se développe quand même. Donc non mais regardez-moi ça, le ciel bleu,
C'est fou, hein? C'est fou, on a le ciel bleu, donc du coup, on est vraiment, vraiment plus apaisé sur le plan, bon, sur le plan professionnel. Alors, on va aller faire le côté financier juste après, mais là, j'ai vraiment l'impression que vos actions ont payé, quoi. Hein? Vous avez du mal à lâcher prise. Hein. On va pas se mentir, elle est bélier, vous avez du mal. Donc, bon, mais ça, vous allez vous faire du mal. Parce qu'on vous dit clairement la paix, le lâcher prise, le repos. Enfin, on vous dit lâche, lâche, lâche. Parce que si, si vous tirez trop sur la corde, ça peut être un peu compliqué à un moment donné, quoi. Pardon, je buvais un coup. Donc, essayez, voilà, essayez les amis de lâcher prise, de ne pas vous faire trop violence non plus sur le mois de janvier. Parce qu'en plus, vous faites un travail qui vous plaît. En tout cas, s'il y a eu des couacs, des désaccords, des conflits, des doutes, des craintes, tout ça, une crise existentielle, ben on vous dit, ben là, ça y est, vous obtenez vos réponses, vous avez un retour, une récompense en fait, qui vous permet de vous dire, ah ouais, j'ai pas fait tout ça pour rien. Je le savais, je le savais. Donc là, ici, vraiment, le message, c'est récompense, autant dans les honneurs, dans la réputation, que dans le côté financier. Donc, on a des récompenses financières et sur ses compétences. Et puis, on vous dit surtout, lâche prise, essaye de te reposer, ça te fera le plus grand bien. Voilà, le plus grand bien. Donc, vacances, détente, farniente, c'est pas mal. Allez, vous allez voir, on va passer au côté financier. Le côté financier pour nos béliers. Alors, est-ce qu'elles vont sauter? 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, je pense qu'il y a eu pour beaucoup quand même une espèce de traversée du désert. Alors, c'est financier et matériel, d'accord? Donc, vous adaptez les amis par rapport à votre situation. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont eu des soucis financiers, une période de restriction, mais comme un bon bélier, on a gardé les choses pour soi et puis on a affronté le quotidien. Après, pour d'autres, c'est peut-être aussi un projet matériel, un projet qui nécessite de l'investissement. Et pareil, on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé pour pas se porter le mauvais œil, la mauvaise chance. Vous voyez ce que je veux dire, la jalousie aussi de certaines personnes. Et vous avez bien raison, mais du coup, on a gardé des choses pour soi. Là, les difficultés, les projets, peu importe, d'accord? Donc, on va devoir recouvrir pour avoir un peu plus d'informations. Pour voir un petit peu sur janvier, puisque là, ok. Et oui, on a été quand même, encore une fois, le doute, la crise existentielle. Peut-être que ça fait un peu... En plus, le bélier a besoin de sécurité, a besoin de quelque chose de carré sur le côté financier. Alors, j'aimerais bien qu'elle tombe les deux autres, sinon je vais aller les chercher. Ok, une. Donc, vous voyez, il y a quand même la protection. Il y a la protection divine. Donc, on vous dit que les choses que vous vivez, que vous traversez vont s'apaiser. D'accord? C'est que là, peut-être qu'actuellement, vous n'avez pas de réponse. On vous dit, ben, lâche prise, les choses, garde ta paix intérieure, les choses vont se décanter. Parce que, voilà, il y a bien des choses qui bougent, qui changent, qui avancent. Hein. Le voyage, c'est, allez, on fait bouger les choses. J'ai tenté ça, ça n'a pas marché. Je vais tenter ça pour voir. Enfin, voyez, on est dans l'action. En fait, en janvier, on est quand même sur, alors peut-être plus fin janvier d'ailleurs, mais on est sur une remise en question, le doute, pourquoi ça marche pas, pourquoi ça fonctionne pas comme je le veux, pourquoi, voilà, tant de questions. Dites-vous que c'est un mal pour un bien. J'ai l'impression vraiment, puisque là, il y a la protection. Donc, on se pose plein de questions, on se dit pourquoi. Il faut se référer à l'univers et se dire, bon, mais allez, j'ai confiance en toi, je sais que tu fais ça pour mon bien. Et puis, vous allez voir que janvier, février, il va y avoir des solutions. Ça ne m'étonne pas puisqu'on voit de toute façon avec le pro qu'il y a des rentrées d'argent. On voit ici que pour janvier, de toute façon, on vous dit, ben, laisse un peu courir, ne te prends pas trop la tête
parce que vous allez voir que d'ici la fin du mois, ça va bouger. Je suis en train de réfléchir en même temps que vous, les béliers, ça change là. Janvier représente le redémarrage de quelque chose, décembre, janvier, hein. Donc, ouais, bon, il faudrait voir à titre perso, mais bon, je pense que quand même janvier, voilà, au niveau même numérologie, on vous dit c'est un petit redémarrage. Donc, faites confiance et lâchez un peu prise, vous voyez? C'est important aussi de ne pas trop se prendre la tête, si vous pouvez. Allez, on va passer au sentimental, les amis. Donc, je vais faire le côté célibataire et puis le côté couple. Et un tirage de fin, et je fais un tirage de fin, pardon. Voilà, pour ceux qui ne regardent pas la partie qui ne leur correspond pas, sachez qu'à la fin, il y a un petit tirage. Allez, on commence par les célibataires. J'ai dit, oh là là, on y va. Ah, vous avez vu, on a encore la protection. Mais attention, on vous dit, hein, les béliers, il y a quelqu'un ou quelque chose de là qui n'est pas bon autour de vous. Allez, les célibataires. Vous voyez? Soit vous avez une espèce de PC, il y a quelque chose qui est régulier mais pas officiel, enfin il y a peut-être quelque chose comme ça. Si ce n'est pas le cas, on vous dit, ben, attention, il pourrait y avoir voilà, une rencontre superficielle, du coup, ne vous attachez pas, parce que je pense que ça peut faire un petit peu mal. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on est bien. Oh là là, on est bien, on est bien, on est bien. Oh, c'est magnifique. Oh non, mais c'est incroyable. Donc, regardez-moi ça. Cette renaissance. Attendez, je bois un coup. Voilà. On a une renaissance, mais flamboyante. On est, waouh, vous voyez, majestueux, quoi. Là, vous êtes en pleine, en pleine, comment on dit ça, vous voyez, ébullition de vous, de votre côté séduction à fond, sex appeal à fond, quoi, vous voyez, on séduit, quoi. On séduit et puis on est hyper gai, quoi. On est hyper heureux, on est hyper fun, on est stable, on est, on est joyeux, on a envie, quoi, de faire plein de choses, ok? Celle-là, je suis en train de me dire, elle n'était pas à l'envers. Je l'ai mise à l'endroit, non? Ah mince. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que je l'ai mis à l'endroit. Oh là là, je sais pas. En tout cas, si vous le savez, vous venez de voir la vidéo. Si je l'ai retournée, si elle était comme ça, et je crois qu'elle était comme ça, on vous dit attention aux excès. Attention aux excès en sortie, voyez, les boissons, nanani, nanana, attention. D'accord? Bon, si elle est comme ça, on vous dit ça va, vous arrivez à gérer. Mais voilà, je crois qu'elle était à l'envers quand même. Donc voilà, donc on est vraiment en plein essor, on est vraiment au max de sa forme. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a vu une rencontre un peu légère, quoi. Mais il ne faudrait pas que l'on s'attache ou que l'autre s'attache. Parce que je ne pense pas que ce soit plus que ça. Donc vous voyez, on a un bon entourage, des amis, on a ce côté où on sort, on est... voilà. Je savais qu'en disant ça, ça pouvait amener ce petit serpent. Donc, beaucoup de sorties, d'accord? Beaucoup de gens autour de vous, une vie sociale très dense. Ça peut être physiquement, ça peut être aussi sur les réseaux. Voilà, on rencontre des gens, on échange, on écrit. Vous voyez, vous avez compris, ça bouge, d'accord? Attention, attention à quelqu'un ou à quelque chose de nouveau. Moi, je pense qu'il peut y avoir une rencontre, mais ne vous emballez pas. Et ouais, ne vous emballez pas. Ok? Donc, euh, comment on peut dire ça? Ce qui est bien, c'est que vous êtes prêt et prête à aller vers de nouvelles aventures, à aller au-delà du passé. Ça y est, 2025 et le cycle voilà, est terminé, on tourne une page, on va vers le renouveau. Donc ça, c'est bien, d'accord? Donc c'est hyper bien. Mais c'est-à-dire que vous voyez ce côté où c'est tellement trop bien, tellement on est positif, tellement on est à fond, que en fait c'est trop. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est un peu ça.
Donc on vous dit, calme-toi un petit peu, reviens un peu sur terre, hein, n'oublie pas l'ancrage de l'impératrice. Il va y avoir un nouveau départ, c'est certain. On te dit qu'il va y avoir quelque chose de bien, mais calme-toi. Voilà. En fait, c'est ça, ne va pas trop vite, hein, ne va pas trop loin, ne va pas trop fort, hein, le bélier, quoi. Donc non, non, on se calme, on fait attention à sa stabilité, voilà. C'est-à-dire que je pense, de toute façon, vous êtes comme ça, hein, c'est votre moteur. Vous êtes tout feu, tout flamme. J'ai pas le temps, en fait. J'ai pas le temps d'avoir mal, j'ai pas le temps de penser, j'ai pas le temps de ci, de mais quand même, hein, prenez soin de vous parce que vous pensez et vous êtes persuadé que tout va pour le mieux, que ça y est, tout est guéri, on est le 1er janvier 2026, c'est parti. Attention, hein, attention, parce que peut-être qu'il y a des blessures qui ne sont pas complètement refermées. Vous allez la prendre à vos dépens. Voilà. Donc là, je ne suis pas en train de dire que c'est nul et tout ça, pas du tout, hein. Vous êtes très bien, dans une très bonne dynamique. Le but ici, c'est de vous apporter des messages et pour pouvoir en fait être guidé pour, comme on dit, un homme averti en vaut deux. Eh bien, écoutez, là, on vous dit attention à ne pas se jeter dans une relation à 100% dès le début. Vous voyez? Voilà. Parce que peut-être que c'est vous qui allez être déçu de dire mais non, mais en fait, je ne veux pas me caler là, j'ai pas envie de ça. Vous voyez? Donc soyez déjà honnête envers vous-même. Mais là, vous rayonnez, les amis, c'est juste splendide. Même votre vie sociale, elle est à fond. Elle est à fond. Donc ça, c'est très bien. Allez, je vais passer au couple. Nos amis couples. Ah. On a la détente. Peut-être qu'il y a des couples qui, entre la paix ici, la campagne, le voyage et là, le coquillage, on peut vous dire peut-être, ben, petit projet d'un week-end ou de vacances en retrait. Allez, les béliers. Donc, ça va, on avance. Vous avez vu, là, les couples, hein, vous avez réglé peut-être un petit conflit, un petit mal-être, hein. Pas grand, hein, c'est un petit truc, hein. Et on s'est libéré de quelque chose, maintenant on avance ensemble. Voilà, je ne sais même pas si c'était un conflit en commun. Je pense que c'était un conflit interne, vous voyez. C'est peut-être cette crise existentielle ou se poser des questions de qu'est-ce qu'on veut, ou peut-être que c'était une crise, pas une crise, mais un petit conflit par rapport à votre pro, par exemple, hein, d'accord? Donc là, maintenant, voilà, on avance, on va vers quelque chose de très bien, on protège son couplet, on le met dans une espèce de cocon, je sais pas, on est quand même plutôt à vouloir vivre son histoire dans, dans l'ombre, j'ai envie de dire, un peu à cacher des gens. On a envie de ça, je vous ai dit, ça sortait dans la coupe et tout ça, ce côté euh, vivre un peu isolé du monde extérieur. En tout cas, on vous parle voilà, d'ici comment on peut dire ça? Oui, on a la chance d'être accompagné avec cette personne, la chance de faire quelque chose, de construire quelque chose de pérenne. Et ouais, moi je pense qu'il y a quand même des couples qui peuvent. Alors c'est pas un grand voyage, hein, vous faites pas le tour de la terre, vous voyez, parce que l'écureuil c'est des petits sous. Peut-être qu'il y a eu des économies, des rentrées d'argent par rapport aux fêtes, je sais pas. Mais en tout cas, on peut s'échapper là. Une journée ou 2 jours, une nuit. Enfin, vous voyez, un truc comme ça, c'est possible. D'accord? Parce que, ouais, voilà, il y a eu peut-être beaucoup de monde, vous voyez, beaucoup de fêtes. Mais de toute façon, on sort, voilà, des fêtes de fin d'année. Il y a peut-être eu beaucoup de choses à fêter et tout ça. Et là, on a besoin de retrouver un peu son calme. Donc, on ne va pas se plaindre d'avoir une vie extérieure très... on est sollicité, quoi. Voilà, j'ai l'impression voilà, que votre couple est très sollicité. Attendez, je sais pas, je vais caler le micro comme ça. Donc on est voilà très sollicité, on a envie aussi de se retrouver. On vous parle quand même de stabilité. Alors même là, on retrouve le côté financier. Donc ça pourrait confirmer, voilà peut-être cette période un peu de crise et tout ça, de se dire bon ben finalement maintenant je me sens mieux. On va pouvoir projeter peut-être quelque chose. C'est possible. Vous voyez, en tout cas, on a la sagesse et la stabilité dans son couple. On a la chance d'être en couple avec cette personne, peut-être même que vous avez voilà, une vie de famille. Vous
voyez, on voit quand même l'abondance dans votre relation, dans votre foyer. Donc ça, c'est bien aussi. On pense peut-être à faire quelque chose. Là, c'est pas encore officiel, mais dans votre esprit, peut-être qu'on veut officialiser ou faire quelque chose d'un peu plus concret. Est-ce qu'on veut se paxer, se marier? Est-ce qu'on veut acheter quelque chose? Bon, c'est dans la tête, c'est pas encore là. Est-ce que ça fait partie des projets? Peut-être. Est-ce que, ah oui, attendez, important de le souligner, c'est que l'impératrice aussi, c'est la maman. On dit ici qu'elle a son ventre arrondi de grossesse. Donc, on peut aussi, dans les couples, attendre une meilleure amélioration financière pour pouvoir avoir un enfant. C'est possible aussi. Je ne l'ai pas dit parce que ça, c'est pas tous les béliers, mais voilà, si ça vous concerne, sachez-le. Donc, on est quand même plutôt pas mal, les amis. Vous allez pouvoir vous retrouver, en même temps être invité, mais voilà, vous allez doser, vous allez choisir vos sorties et vos invitations, pas par, par ego, mais par envie, en fait. C'est juste, voilà, de se préserver aussi. D'accord? Allez, on termine donc, je vous disais, ce tirage avec 2 cartes du Grand Oracle des Révélations que j'adore. Nouveau cycle. Normalement, ça, c'est incroyable. On y est, on le sait. Allez. Nouveau cycle. Ah, et le défi, bien sûr. Bien sûr, mais on le sait, hein, on le sait avec ici, hein, tout simplement, on le savait déjà, merci. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que on le sait qu'on veut faire les choses différemment. Ça y est, on est prêt, on est prête à aller de l'avant, donc ça va être un défi, mais alors largement de quoi le relever. Donc là, c'est vrai qu'on parle quand même sur janvier, mais vous avez vu, tout de suite, on vous met dans le bain. Donc on commence avec un lâcher-prise à développer sa paix intérieure, de laisser tout janvier se dérouler. Vous allez voir que finalement, eh bien, les choses vont se mettre en place. Le nouveau cycle, vous allez vraiment commencer à le ressentir. Et moi, je pense que sur la fin du mois, avec ce qu'on a vu ici, il y a des opportunités, des choix, des choses qui vont bouger, qui vont venir à vous. Et le défi, ça va être de faire les bons choix. Mais comme vous êtes guidé, accompagné, je pense que vous ne vous tromperez pas. Je vous le rappelle, vous avez une bonne intuition, vous êtes clairvoyant cette année, donc servez-vous de ça et faites-vous confiance. Voilà les amis, ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce ou un petit commentaire pour soutenir ma page. En attendant, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et à très vite. Voilà, au revoir.